Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre série d'émissions intitulée « Pour une vie meilleure ». Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la dîme, précisément. Il s'agit donc d'un dixième des revenus reversés au temple. Et derrière cette pratique se cachent peut-être parfois des malaises, peut-être de fausses conceptions même du salut, peut-être. En tout cas, des à peu près quant à la dîme, qui est parfois mal comprise. Et puisque vous êtes directeur adjoint du département de la gestion chrétienne de la vie, je crois qu'il est bien de vous donner l'occasion d'aider peut-être nos téléspectateurs à affiner, voire à corriger leur conception de la dîme. Trop souvent, nous abordons et comprenons la dîme comme, et c'est souvent présenté comme étant l'impôt qu'il faut payer à l'Église. Et on rattache le salut presque à la dîme. Dans un premier temps, nous disons trop souvent que nous payons la dîme. Et c'est déjà le mauvais terme à utiliser quand on parle de la dîme, parce que la Bible nous enseigne que, dans un premier temps, tout appartient à Dieu. Et ensuite, plus précisément en ce qui concerne la dîme, il dit que la dîme est sacrée et ça lui appartient. Nous retournons donc à Dieu ce qui est doublement à lui. Ensuite, l'insistance avec laquelle il nous est rappelé que nous devons être fidèles afin de financer l'Église, c'est un argument que l'on ne trouve pas dans la Bible. Mais au fond, peut-être avez-vous questionné, j'allais dire, quelle conception ont globalement les membres d'Église? Ah oui, alors là, je pose la question dans mes séminaires de par le monde, et il y a généralement deux réponses. Et la première, c'est parce que l'on doit. C'est l'obligation. Cela fait partie des choses que l'on doit faire pour être bien vu dans l'Église, pour être nommé à des postes, etc. Alors, le problème, c'est qu'avec cette attitude, c'est que ce n'est pas celle que Dieu attend de nous. Oh, certes, il nous demande d'être obéissants, d'obéir à ses préceptes, mais en ce qui concerne la dîme, il n'y a plus que l'obéissance. C'est une des manières qui nous sont données pour montrer à Dieu que nous l'aimons, que nous le reconnaissons comme étant le créateur, le pourvoyeur de tous nos besoins. Ce n'est pas l'action de donner qui est important, ce n'est pas le montant que l'on donne qui est important, c'est la façon et la motivation qui comptent le plus. Et Madame White va dire ceci: le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir avec nos dons. Cependant, il nous permet de lui montrer que nous sommes reconnaissants de ses nombreuses bénédictions en faisant des sacrifices pour les autres. C'est la seule façon qu'il nous a donné de manifester notre gratitude et amour envers lui. Il n'en a pas prévu d'autre. Alors, c'est une déclaration quand même assez forte. Permettez-moi de réagir. Lorsque, dans cette citation, on nous dit que la seule manière de manifester notre reconnaissance serait la dîme, ça m'apparaît un peu réducteur, non? Oui, peut-être dans l'esprit de certains, mais rappelez-vous qu'en ce qui concerne la dîme, il ne s'agit pas de la donner, mais de la rendre d'abord. Et en fait, en la rendant, je ne fais pas un acte de générosité, mais je suis simplement honnête avec Dieu. Alors bon, je vous ai coupé, hein. Vous évoquiez tout à l'heure deux réponses qui sont données habituellement. La première était par obligation, j'allais dire, on donne la dîme par obligation. Quelle est donc la deuxième? Alors, la deuxième réponse que l'on entend est la suivante: je la donne, parce que, encore le mauvais terme, mais je la donne pour payer le pasteur. En fait, ils ne répondent pas directement à la question posée, mais à une question qui n'a pas été posée. Comment on utilise la dîme? À quoi sert-elle? Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais s'ils croient qu'en retournant la dîme, ils payent le pasteur, il n'est pas surprenant que la première difficulté qu'ils ont avec celui-ci, ou avec la fédération, l'union, peu importe, eh bien, ils la retiennent, ils la gardent, ou, au pire, ils l'envoient à un ministère indépendant. Alors, que répondez-vous alors à ces différentes réactions et conceptions de la dîme? Ce qu'il faut d'abord comprendre au sujet de la dîme, c'est que, d'abord, qu'elle est sacrée et qu'elle ne nous appartient pas. Et il y a trois choses que nous ne pouvons pas décider en ce qui concerne la dîme. Le montant, 10%. Et il y en a qui, 10%, c'est 10%. Je suis trésorier d'église d'ailleurs, et ça me chagrine un peu quelque part de voir qu'il y en a qui rendent leur dîme 163,72 $. Ah, c'est pas 75 ni 164 $, c'est 72 cents. 10%. C'est 10%. 10%. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter la dîme que l'on rend à Dieu? Il y a un cas assez connu et célèbre aux États-Unis d'un homme qui s'appelait Le Tourneau. Il était canadien, un nom français, et qui était fermier. Et puis un jour, ça se passe au début du siècle dernier,
Et un jour, il veut tracer une route sur sa propriété. Et comme il était assez ingénieux et très, très manuel, très inventif, etc., il met devant son tracteur, les premiers tracteurs qu'il y avait, très rudimentaires, etc., il arrive à fixer devant son tracteur une plaque métallique pour tracer sa route. Il a inventé en fait le bulldozer, qui n'existait pas à l'époque. Alors, il trace sa route, il fait son truc, et tout le monde, ses voisins, ils disent « Mais dis donc, c'est pas mal ton affaire, là. Tu ne pourrais pas en construire un ?» Oui, pas de problème. Alors, il construit un deuxième de ses engins, et comme il est très, très ingénieux, etc., à chaque fois qu'il va construire une de ces appareils, il améliore. Il perfectionne, exactement. Et ça marche tellement bien que tous ses voisins sont intéressés par ce type d'équipement et il lâche sa ferme qu'il met en location et il s'installe comme constructeur de bulldozers. Et son affaire se développe et depuis le départ, c'est un chrétien, depuis le départ il a dit « Moi je reconnais que tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu. Alors ma ferme, bon, les dons que j'ai pour faire ceci, etc., ça appartient à Dieu. » Et il retournait une dîme fidèle. Puis quand ses affaires se développent, il va retourner une deuxième dîme, et puis une troisième, et puis une quatrième. À la fin de sa carrière, il rendait 9 dîmes à son église. Il gardait donc, lui, la dîme, en quelque sorte. Voilà. Et puis au bout d'un certain temps, il y a sa femme qui lui dit « Oui, bon, on a toujours dit que cette affaire appartenait à Dieu. On lui donne ce qui lui appartient, c'est son affaire. Mais sur les 10% que l'on garde, est-ce qu'on ne devrait pas retourner la dîme ?» Et ils ont commencé à retourner la dîme sur la dîme. Vous voyez comme quoi les 10% de la Bible, en ce qui concerne la Bible, ce n'est pas un maximum. C'est un minimum. Et il y a différents éléments que l'on peut retrouver dans la Bible en ce qui concerne le chiffre 10, qui est le minimum acceptable aux yeux de Dieu. Alors bon, tout ça pour dire que c'est minimum 10%. Ça, c'est la première chose que nous ne pouvons pas décider. Maintenant, la deuxième chose que nous ne pouvons pas décider en ce qui concerne la dîme, c'est de savoir où nous allons la rendre. Dieu est très précis, très clair. C'est la maison du trésor, le temple à Jérusalem. Il n'y avait qu'une maison du trésor. C'était qu'un endroit qui était désigné. Et l'Église adventiste a décidé, l'Église mondiale, le corps de Christ, a décidé que la maison du trésor, pour nous, c'est la fédération. Pourquoi? Parce que d'après le principe biblique du temple, c'est là que toutes les dîmes étaient rassemblées et distribuées pour les serviteurs du temple, lévites et prêtres. Et la troisième chose que nous ne pouvons pas décider, c'est de savoir comment on va utiliser la dîme. Et là, peut-être notre tentation est de mettre un petit peu notre grain de sel, de savoir, pour contrôler, parce que pour des raisons diverses, on veut dire, voilà, j'aimerais que ma dîme soit utilisée comme ça. Ça, c'est off-limit. On n'a pas le droit d'intervenir. Sur ces 3 points, nous n'avons pas droit à la parole. Nous sommes fidèles ou pas. Alors, j'entends apporter la dîme au temple, n'est-ce pas? N'est-ce pas un petit peu, j'allais dire, cloisonner Dieu? Puis bon, c'est facile, quoi, hein, apporter au temple. Nous savons, vous et moi, que certaines personnes vont choisir de retenir leur dîme, de la donner ailleurs, et peut-être parfois en avançant un certain nombre d'arguments. Que dites-vous par rapport à cela? Oui, bon, à leurs yeux, ils ont de bons arguments, mais essayez de les confronter aux 3 points qu'on vient de discuter, les 3 directives divines qui sont clairement données dans l'Ancien Testament et qui étaient observées à l'époque du Nouveau même, parce que ça n'a jamais été remis en cause du temps de Jésus. Il n'a jamais critiqué les orthodoxes, les pharisiens de retourner la dîme. Au contraire, il est difficile de trouver un argument pour faire autrement. Bien sûr, en tant qu'être humain, on trouve toujours des excuses, mais alors, bibliquement parlant, il n'y en a pas. Pour nous, j'allais dire, chrétiens, les autres, permettez-moi de dire, je pense qu'effectivement, retenons l'argument de dire qu'elle était encore en vigueur à l'époque de Jésus, que Jésus n'a pas remis en cause sa pratique. Pas du tout. Bon, par contre, pour ce qui est de la pratique actuelle, j'allais dire, de juifs orthodoxes, il y a bien des choses qu'il continue à retenir qui étaient vraiment liées au temple et que nous avons laissé de côté. Mais néanmoins, effectivement, pour ce qui est de Jésus et de son époque, il n'y a pas de doute à ce sujet. C'est juste, mais remarquez bien néanmoins que cette continuité de la pratique de la dîme a
à l'ère même du Nouveau Testament, la seule raison pour laquelle ils ne rendent pas leur dîme, c'est l'ignorance la plupart du temps. Ils ne savent pas ce que la dîme représente. Ce n'est pas un moyen de financer l'Église, ce n'est pas un moyen de pression pour arriver à ses fins dans l'Église, ce n'est pas un concours pour savoir qui va donner le plus. C'est juste un test que Dieu nous fait passer régulièrement. Quelle place j'occupe dans ton cœur? La première, alors rends-moi ce qui est à moi. Et certains vous diront que c'est même aussi un signe de rébellion, car quand on a des problèmes avec son pasteur, avec sa fédération, etc., on retient la dîme en premier temps, et pour donner une sorte de leçon à ceux avec qui on a des problèmes, à des gens à qui on parle mais qui n'écoutent jamais, en quelque sorte. Pour moi, ces gens n'ont pas compris ce qu'est la dîme, car ils ne se mettent en rébellion directement, pas avec l'Église, mais avec Dieu. Ils instrumentalisent la dîme pour parvenir à leur fin. C'est tout sauf biblique. C'est montrer une ignorance totale de la vraie signification de la dîme. Alors, qu'est-ce que la dîme? Vous évoquiez tout à l'heure que c'est un enseignement que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et je crois que la première mention qui s'y trouve, c'est Abraham, qui donne la dîme à un certain Melchisédek. Correct. Oui. En Genèse 14, nous relate l'histoire d'Abraham qui, avec 318 hommes, a battu 4 rois ennemis. Et après avoir libéré son neveu Lot, il rencontre Melchisédek et il reconnaît en lui un prêtre du Dieu vivant et il lui rend la dîme de tout ce qu'il a récupéré sur les rois ennemis. Cet épisode est assez bien connu, mais la question qu'il faut se poser, c'est ok, il a rendu sa dîme à Melchisédek, mais après, que s'est-il passé? Eh bien, on va faire une explication pratique, si vous voulez. D'accord. Avec un exemple concret d'aujourd'hui, ce qui se passe dans certaines de nos églises. Très bien. Venez, je vais vous montrer. Je vous suis. Voilà, on se trouve devant la photo d'une église, comme on en a des milliers. Moitié en dur, moitié en chaume, on en a des centaines et des milliers en Afrique, en Asie, etc. Et quand on va derrière l'église, qu'est-ce qu'on trouve? La maison du trésor. Et quand on regarde dans la maison du trésor, on trouve la dîme et les offrandes denrées, en nature. Voilà. Alors, sur cette île, tous les habitants cultivent la même chose. Quand ils ont envie de changer de régime un petit peu, ils vont à la pêche, ils vont pêcher à la mer, ramènent du poisson, ils mangent, et ils apportent leur dîme en nature. Et la seule personne qui ait un salaire sur cette île, c'est le pasteur. Alors, quand lui, il a besoin de quelque chose, il va acheter, faire son marché dans la maison du trésor. Il va prendre les légumes et le poisson s'il y en a et donner la contre-valeur monétaire de ce qu'il utilise. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qu'ils font du reste? Est-ce qu'il est prévu qu'on le donne aux pauvres? Ah bon, alors c'est vrai que c'est le genre de réponse que nous recevons habituellement, mais c'est la réponse humaine. On essaye de trouver une solution matérielle à la question qui se pose. Mais attention, il nous faut trouver la réponse biblique à cette question. On ne peut pas destiner, on ne peut pas décider de nous-mêmes de donner cette dîme aux pauvres. La première dîme n'est pas destinée aux pauvres. Pourtant, l'usage, ou certains usages quant à la dîme, n'indiquaient-ils pas une consommation de cette dîme? Alors, c'est vrai que dans le livre de Deutéronome, il y a 3 passages qui sont peut-être utilisés dans ce sens-là par certaines personnes. Où l'usage de la dîme, dans les chapitres 12, 14 et 26 des Deutéronomes, il est mentionné que c'est un usage inhabituel de la dîme, parce qu'on parle de cette dîme tous les 3 ans. D'accord. Et que cette dîme est bien différente que de la première dîme. Là, on parle de la première dîme, et nous reviendrons dans une autre émission peut-être sur la distinction importante qu'il y a à faire entre ces différents types de dîmes que donnaient les Israélites. Alors la réponse, pour vous mettre sur la piste, on peut encore poser la question suivante. Que fait-on du pain et du vin après le service de communion, de Sainte Seine, que nous pratiquons dans nos églises, quand il en reste? On brûle ou on enterre? Ah, et ouais, voilà. Dieu a mis cela à part, ça a été béni à part par Dieu, et surtout dans le contexte de la dîme et des offrandes, c'est mis à part. Dieu dit c'est à moi, la dîme en tous les cas. Le pain et le vin ont été bénis. Pour cet usage-là, on ne peut pas utiliser cela comme nous voulons. Alors, revenons à la première question. Que faisait Abraham de ses dîmes et de ses offrandes? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait peut-être d'abord déterminer qui était le prêtre à l'époque des patriarches.
Le patriarche était le prêtre de sa famille. Alors, Abraham, Jacob plus tard, etc., étaient les prêtres de leur famille. Et avant même qu'il n'arrive dans la terre promise, quand il a quitté Ur, la Bible nous dit qu'Abraham avait l'habitude, et le patriarche et prophète nous le confirment, qu'il avait l'habitude d'offrir des sacrifices le matin et le soir. Alors bon, en toute bonne logique, on peut supposer, et je crois avec juste raison, qu'il offrait, qu'il brûlait leurs dîmes et ses offrandes. Alors moi, en tant qu'ancien trésorier, je vais vous dire, brûler, mais vous ne vous rendez pas compte de la perte. Et nous, humainement parlant... Surtout qu'il y avait des gens qui avaient faim à l'époque aussi. Hein. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Alors, rappelez-vous de la situation qui se passe dans Jean 12, quand Marie vient au pied de Jésus, avec un vase d'albâtre, un parfum de grand prix, 1 an de salaire. 1 an de salaire. Elle casse ce vase pour oindre les pieds de Jésus, et Judas, le trésorier, qui réagit tout de suite. Quelle perte! Quelle perte! On aurait pu donner à qui? Aux pauvres. Ah oui, les pauvres ont toujours une bonne excuse. Hein. Oui. Et tout ce qui ne nous profite pas directement, on dirait que c'est une perte quelque part. Hein. Pourtant, quand même, j'allais dire d'un point de vue financier, il y avait quand même effectivement un parfum perdu. Il y avait effectivement, pour revenir à nos 142 000 têtes de bétail, il allait y avoir effectivement de la perte. Moi, je suis devant, avec vous, Monsieur Lézot, le directeur adjoint du département de la gestion chrétienne de la vie. J'aimerais bien savoir ce que vous diriez si maintenant l'Église se mettait à brûler ses dîmes et ses offrandes. Bon, si l'Église décidait de le brûler, ça ne me dérangerait pas trop, mais qu'un membre d'église individuel décide lui-même « Ah, mais puisque on va le brûler, ça ne sert à rien, etc. » c'est là que ça ne va plus. Parce qu'en tant que membre d'église, je n'ai pas le droit de décider ce qu'elle va devenir. Hein. Et Dieu, lui, ne regarde pas le montant, la valeur, la quantité de ce qui est offert. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas la valeur de ce que nous apportons qui est important, c'est la motivation. Et le meilleur exemple que nous avons pour cela, c'est la veuve qui va apporter ces 2 petites pièces, les plus petites pièces qui existent, 2 centimes d'euros. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 2 centimes d'euros? Rien du tout. À l'époque, c'était probablement la même chose. Et elle va apporter cette offrande à Dieu d'un cœur contrit parce qu'elle ne peut pas donner plus. Et c'est le seul exemple que Jésus donne à ses disciples. Regardez cette femme. Voilà. Ce n'est pas le montant qu'il désigne, c'est la façon dont elle apporte son offrande. L'état d'esprit. L'état d'esprit, la motivation. Elle regrette tellement de ne pas pouvoir donner plus. Ça, c'est le cœur reconnaissant. Ça, c'est la bénédiction. Il est intéressant de constater d'ailleurs que la Bible ne nous raconte pas ce qu'il advient à cette veuve. Est-ce qu'il viendrait dans l'esprit de quelqu'un un doute quant à la bénédiction qu'elle va recevoir de Dieu et Dieu va prendre soin d'elle, etc. Non, pas du tout. Et l'exemple qu'elle a donné, ce n'est pas le montant, mais l'exemple qu'elle a donné, à travers les siècles, a rapporté certainement plus, financièrement parlant, à l'Église que ce qu'elle-même a donné. Donc c'est vraiment la motivation qui compte. Alors on sent bien à vous écouter que nous n'avons pas fait le tour de la question et que cette question de dîmes et d'offrandes est précisément pour le département de la gestion chrétienne de la vie rattachée à quantité de choses et notamment sur un état d'esprit, notamment déjà. Ouais. Mais peut-être qu'à ce stade nous pouvons déjà énumérer 5 points qui résumeront un petit peu un certain nombre de choses importantes. D'abord c'est un enseignement biblique. Tout à fait. Deuxièmement, nous la redevons à Dieu en signe de reconnaissance. Pas à une structure. Pas à une structure, c'est bien à Dieu. Oui. D'accord. Troisièmement, nous ne la payons pas, nous la rendons. Hein, je crois que c'est le terme que vous avez employé plusieurs fois. J'ai noté ici en 4e point que le fait de la donner ne doit pas être conditionné à son utilisation. Oui, il n'y a pas de strings attached, il n'y a pas de condition quand on donne à Dieu. C'est lui qui décide. D'accord. Et le 5e, non le moindre, elle ne doit pas devenir un pouvoir, c'est-à-dire manipulateur à exercer. Elle ne donne pas du pouvoir à celui qui la donne. Elle est la reconnaissance des pleins pouvoirs de celui qui donne. Exactement. On est d'accord sur ces 5 points de... Tout à fait. D'accord. Alors, d'un point de vue institutionnel, Monsieur Lézot, par rapport à cette notion justement de brûler, de gâchis possible, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger quant à l'utilisation
qu'on peut en avoir. Alors je dis ça bien sûr avec le respect de la tâche qui vous est due, mais on peut humainement se poser cette question. Il y aurait peut-être un danger aux yeux de certains quand ils s'apercevraient que peut-être l'utilisation n'est pas conforme à ce qu'il devrait être. Non pas l'idée qu'ils s'en font, mais voilà, vraiment à ce qu'ils devraient être. Voilà, exactement. Alors, bon, la dîme, c'est très clair, nous avons des principes très précis en ce qui concerne son utilisation, mais les offrandes que l'on rend à l'Église aussi, qu'on apporte à l'Église, qu'on donne à Dieu, des fois on se dit, ouh, mais dis donc, j'ai donné ça pour ce projet-là, et puis c'est utilisé par ailleurs, etc. On a le droit de se poser des questions, mais attention, pas parce que c'est moi qui ai apporté cela. Ce n'est pas de mon argent, parce que c'est mon argent que ça m'inquiète. C'est en tant que membre d'Église, en tant qu'un des membres du corps de Christ. À ce titre-là. Voilà, je ne me soucie pas de mes propres deniers, mais bien du bon fonctionnement de l'ensemble. Exactement. C'est au titre de membre du corps de l'Église que j'ai le droit de poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, etc. Alors, si vous remarquez qu'il y a une petite anomalie quelque part, en tant que membre du corps de Christ, quel est votre pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire selon les règles que l'on trouve dans le manuel d'Église? Et on va commencer peut-être par de la Bible. Le manuel d'Église reprend d'ailleurs. Donc déjà, c'est aller trouver la personne. Voilà. On va déjà trouver la personne, on lui explique son problème, et puis, bon, essayer d'avoir des réponses qui peut-être vont résoudre notre problème. Mais bon, si les réponses ne sont pas satisfaisantes, qu'est-ce que je peux faire après? L'Évangile nous dit de revenir avec d'autres personnes, accompagnées d'une ou deux personnes, des anciens peut-être. Tout à fait. On va revoir la même personne, le trésorier de l'Église peut-être, avec qui on a un petit problème, et on lui repose les mêmes questions. Ah, j'ai remarqué que ceci, cela... Bon, les explications ne nous satisfont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? De fil en aiguille, on va à l'instance supérieure, l'instance locale, probablement le comité d'église ici. Oui, le pasteur, le comité d'église. On expose son problème, pas de changement. Vous avez toujours cette question à laquelle on n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si je ne lâche pas le morceau, je me tourne vers la fédération peut-être. La fédération, l'union, etc. Bon. Alors, on peut passer son temps à écrire à toutes les instances si vous voulez. Administrativement, c'est possible. Mais supposons que rien ne se passe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Y a-t-il d'autres recours encore? Je n'ai plus qu'à lâcher le morceau peut-être au bout d'un moment. Non, parce que au niveau de l'Église locale, même à la fédération, à l'union, etc., il y a des sessions administratives où on nomme les personnes à ce poste, etc. Et en tant que membre d'église de votre église locale, il y a une nomination tous les ans, tous les 2 ans, selon les différents systèmes qu'il y a, et vous êtes en droit d'intervenir. Si la même personne est représentée au même poste, avec qui vous avez toujours des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous êtes en droit d'intervenir. Bon, excusez-moi, moi j'ai un problème, et d'exposer votre problème à la commission de nomination, pas devant tout le monde, mais à la commission. Tout en disant précisément que faut qu'on soit certain à ce moment-là, personnellement, qu'on a un réel problème sur des chiffres, que ça ne devient pas un problème personnel avec la personne, parce qu'alors là, on n'est plus dans l'état d'esprit de l'Évangile non plus. Oui, tout à fait. Et puis, il faut avoir un peu des preuves aussi, parce que trop souvent, c'est sous des rumeurs, etc., et puis les on-dit et ça ne sert à rien, parce qu'on ne va pas bien loin. Il faut avoir des arguments tangibles pour que ça rentre en ligne de compte. Mais admettons... Voilà, il vient bien un moment où je suis obligé de lâcher le morceau quand même. Alors, admettons que la commission vous écoute, et la même personne est réélue. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus rien. D'après notre manuel d'Église, on a utilisé tous les recours possibles. La seule chose que vous puissiez faire, c'est faire comme Ponce Pilate. C'est vous laver les mains de cette affaire. Elle dit, vous avez essayé d'arranger la situation, d'éclaircir la situation. Ils auront leur compte à rendre. Mais c'est à eux, exactement, qui devront rendre des comptes. Vous, personnellement, ça ne doit pas, ça ne peut pas devenir un argument de dire « Ah, moi, je veux pas donner ma dîme et mes offrandes à ces gens, ils sont malhonnêtes, etc. » Ce n'est pas votre problème, ce n'est plus votre problème. Parce que, rappelez-vous, ce n'est pas à eux, ce n'est pas à l'Église que vous apportez vos dîmes et vos offrandes, mais à Dieu. Moi, je veux être fidèle à Dieu. Et eux auront des comptes à rendre en ce qui concerne la gestion des biens de Dieu. Pas de mes biens, mais des biens de Dieu.
Alors, Monsieur Lézot, peut-être une dernière question avant de terminer notre entretien de ce jour. Qu'en est-il du texte de Malachie 3.10, parfois utilisé à tort et à travers? Au regard de certains, on aurait tout intérêt d'avoir, si j'ose dire, Dieu dans notre portefeuille d'action parce qu'il semble très rémunérateur. Oui, alors malheureusement, c'est un peu la lecture matérialiste que font de l'Évangile et aux États-Unis. Si on est béni par Dieu, ce n'est que matériellement, apparemment. Ouais, hein. Ouais. Et on utilise ce texte un petit peu trop n'importe comment. Alors, c'est vrai qu'il est trop souvent utilisé, on traduit les bénédictions de Dieu en bénédictions matérielles, systématiquement. Et ça, c'est mal interprété le texte biblique, parce qu'une bénédiction, elle peut se retrouver sous différentes façons. Hein. Dieu a 1000 façons de vous bénir sans que ce soit forcément matériellement. Et on pourrait même dire que pour certains, une bénédiction matérielle, ça ne devient pas une bénédiction, ça peut être une malédiction. Parce que si on est incapable de gérer fidèlement, avec toute honnêteté, le peu que l'on a, à plus forte raison, il nous sera impossible de gérer plus. Alors, cet aspect, cette approche matérialistique, utilisatrice, réductrice de l'Évangile, on le retrouve malheureusement même dans certains téléévangélistes qui, pour chercher les fonds pour leur ministère, qui coûte très cher à la télévision aux États-Unis, et on en a des dizaines comme ça, qui demandait à ses téléspectateurs, dire, bon, envoyez-moi $10 pour soutenir mon ministère, je suis sûr que vous serez bénis par Dieu, il vous bénira et vous recevrez $100. Bien. Ah, c'était formidable comme placement, 1000 fois, 1000% d'intérêt. Alors il y a un auditeur qui a pris sa plume et qui lui a répondu, ben, si vous croyez vraiment ce que vous dites, envoyez-moi $10. Et vous serez bénis en recevant $100. Bon, inutile de dire qu'il attend toujours ces $10. Monsieur Lézot, merci beaucoup pour ces propos. Alors, on est sur un thème, on l'a compris, je crois, nos téléspectateurs l'auront également bien perçu, qui entraîne quantité d'autres domaines. Et à ce titre, je suis content de pouvoir maintenant transmettre un petit peu les pistes de réflexion que vous nous avez concoctées, qui forcément, sur ce thème-là, vont nous pousser à une réflexion. Chers auditeurs, je m'empresse maintenant de vous les transmettre. Est-ce que la citation suivante reflète la réalité de votre vécu chrétien ? L'ennemi qui empêche l'Église de faire de grandes récoltes vient de l'intérieur. Ce qui fragilise dangereusement l'Église, ce sont les tentatives pour qu'elle devienne plus contemporaine et ouverte au monde au détriment de la discipline et de la spiritualité. De plus, le relativisme et le matérialisme ambiant ont influencé l'Église petit à petit en mettant en charpie son intégrité. Monsieur Lézot, merci beaucoup. Nous nous retrouverons pour de prochains entretiens sur d'autres thèmes. Nous ne perdons pas de vue, chers téléspectateurs, que la gestion chrétienne de la vie s'articule autour de 4 T, le temps, les talents, le temple et le trésor, et même ce 5e T, toute la vie. Todos. D'accord. Donc nous y viendrons. Monsieur Lézot, merci, au revoir. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, au revoir. Au revoir.